Nous avons donc Sekouba Traoré depuis Kankan en ligne. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour Fim Guinée, bonjour Mirador et bonjour à l'ensemble de vos chroniqueurs et bonjour à l'ensemble de vos auditeurs qui vous pratiquent en ce moment précis. Bienvenue donc dans Mirador. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Mahog du côté de Kankan et plaignant dans cette affaire. Oui, Basekou, première question. Alors, vous êtes constitué partie civile dans cette affaire. Le DG et des médecins de l'hôpital régional de Kankan arrêtés, placés sous mandat de dépôt. Dites-nous, qu'est-ce que vous en savez dans cette affaire et la procédure se trouve à quel niveau? Merci également et Fim Guinée à travers son émission sacrée, son émission fondamentale, son émission de grandeur et de valeur, le Mirador. Et pour chevaler d'abord l'histoire de temps afin de reconstituer les faits qui se sont passés dans le temps et dans l'espace. Et c'est suite aux circonstances douloureuses de la mort suspecte du vice-recteur à la personne de Dr Moussa Fanta Kourma, vice-recteur chargé des études à l'université de Kankan, par certains médecins, non-qualification professionnelle, non-qualification juridique, alors ayant passé une telle intervention en la personne du vice-recteur Dr Moussa Fanta Kourma qui a conduit sa mort. Et c'est à cet effet-là que nous, acteurs de la société civile, étant dans notre rôle, on ne sait pas, dans notre rôle régalien de dénonciation, et parce qu'il est question maintenant de révéler, de porter ça à la connaissance du public. Nous, acteurs de la société civile, nous n'avons nullement une autorité en nous. Nous n'avons qu'une fonction de dénonciation. Et nous dénoncions à charge et à décharge. Donc c'est à la faiblesse, c'est au regard de non prise en compte de nos dénonciations interminables maintenant là, par les autorités judiciaires de Kankan, et notamment la personne de monsieur le procureur de la République, monsieur le procureur près du tribunal de première instance de la République, du tribunal de première instance de Kankan, que nous, acteurs de la société civile, avons pris soin de dresser une correspondance, et notamment la plainte et constitution de partie civile, alors adressée au procureur de la République. Et c'est en cela le procureur a diligenté la procédure vers la brigade de recherche de Kankan. Donc, je vous le dis, dès le début, dès le départ, il y avait il y avait une jaune d'ombre dans cette affaire. Le procureur de la République n'a pas voulu diligenter cette procédure. Et il a fait tout possible pour étouffer la présente procédure et empiéter. Et même des cas d'émission dans cette affaire-là. Donc, à partir du moment que la procédure a été orientée par devant la brigade de recherche de Kankan, donc quand la brigade de recherche a terminé son travail, donc la brigade de recherche de Kankan a pris soin d'appeler monsieur le procureur. Ah bon, monsieur le procureur, nous on a fini notre travail, donc il est question maintenant de déterrer. Donc le procureur de la République, il a crié sur ses agents, alors pour dire que, alors vous devrez rester subordonné à mes lèvres. Vous relevez de moi. Si je serai prêt, quand je serai prêt, je vous appellerai. Donc c'est à ce moment que nous avons commencé à revier vent contre marée. Et moi personnellement, ma personne du coordinateur régional, je suis allé rencontrer monsieur le procureur, un fait qui est très important, Mirador. Je suis allé rencontrer monsieur le procureur en personne pour lui dire la situation et pour l'exposer. Donc c'est en ce moment qu'il m'aurait dit, monsieur Traoré, calmez-vous, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va vous revenir. Et on va voir s'il est question d'orienter la procédure, parce que c'est un grand dossier. Donc on va procéder minutieusement l'examen du dossier. Donc on va voir ce qu'il a lieu de faire. Donc c'est à la grande surprise maintenant qu'on lui a fait savoir que le juge d'instruction, parce qu'il nous faisait comprendre que le juge d'instruction n'est pas là, pourtant que le juge d'instruction était là. Donc c'est en ce moment que le juge d'instruction, il a tenté de joindre le juge d'instruction. Donc, quand le dossier a été déféré maintenant par devant lui maintenant, donc il transfère maintenant et saisit maintenant le cabinet d'instruction maintenant à travers son réquisition introductif. Je vous le dis maintenant que, alors, c'est un dossier qui remonte de loin. Ça, je vous le dis et je vous le certifie. Donc, c'est le lieu et le moment de saluer et d'apprécier la justice guinéenne à travers le juge d'instruction. Et nous avons un juge d'instruction aujourd'hui qui est à la hauteur, qui défend l'honneur, qui défend la dignité de la justice guinéenne. On a un Charles Wright aujourd'hui à Kankan qui honore toute une justice. Aujourd'hui, l'indépendance de la justice guinéenne est établie en bonne et en douce forme. Et nous allons essayer encore de remporter alors cette dynamique-là, cet élancé-là. Donc, durant de longues auditions de ces gens-là, il y a eu beaucoup de tractations, je vous le dis, et en témoignage de cause, il était même finalement que le juge d'instruction fermait alors son cabinet, et c'est le lieu et le moment. Alors, il a pris une décision courageuse, ce jeune juge magistrat,
Parce qu'il faut reconnaître la valeur des personnes. Et c'est ce type de juge qu'on doit mettre à la tête des institutions judiciaires en République de Guinée. Bien. Alors, qui défend sa dignité, qui défend son professionnalisme, qui défend sa corporation, qui défend même la dignité de la corporation judiciaire. Bien. Donc, ces gens-là ont été placés sous mandat de dépôt. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes satisfait parce qu'ils sont placés déjà sous mandat de dépôt et on estime que vous allez donc continuer à suivre le processus jusqu'au dernier verdict. Monsieur Traoré, merci quand même pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirador Guinée. Nous garderons donc le regard sur cette situation du côté de Kankan. Oui,